Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ce 3e épisode de la Corse. Ce début de vidéo va être légèrement différent des autres. Je tenais vraiment à te montrer Porto. Et le souci, c'est que je n'avais que des plans en mode portrait comme tu peux voir. Et pas de plans tournés en mode paysage pour Porto en tout cas. Mais j'ai retrouvé ces vidéos sur mon GSM et je voulais vraiment te les montrer. Donc ici, tu peux voir, c'est le petit port de Porto qui reste très très beau à visiter. Moi, ce que je vais faire, je vais te faire visiter la tour génoise de Porto. Donc sur place, c'est une visite payante. Je pense que c'est 2 ou 3 euros pour pouvoir visiter la tour. Mais aujourd'hui, c'est moi le guide et je te fais découvrir cette tour. Donc d'entrée, on arrive sur ces magnifiques escaliers qui ont la même couleur que la tour. On va monter jusqu'à, on va dire, le premier palier, où ce là on aura une vue vraiment sur la mer. Je te laisse admirer ce magnifique paysage. Là, tu peux voir au loin, c'est la plage de Porto. Et d'ici, tu as une vue que tu n'as nulle part ailleurs. Une vue panoramique sur le centre de Porto, jusqu'à la mer. Tu sais qu'à l'époque, les tours avaient un rôle vraiment essentiel. La tour servait à la surveillance et à la défense de Porto contre les navires ou les pirates. Et oui, à l'époque, il y avait bel et bien des pirates. Pour se défendre contre ceux-ci, les tours étaient armées de canons pour pouvoir riposter. À l'intérieur de la tour, tu pourras voir des tableaux qui représentent l'histoire de la tour et de Porto. D'ailleurs, pour parler de Porto, Porto, c'est un petit village situé au cœur du golfe de Porto et c'est vraiment un endroit beau à visiter. Et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chose qu'au début, je ne savais pas. Et après, quand tu as le bonheur d'arriver en haut, tu as vraiment une vue 360 entre mer et terre. J'ai pas eu l'occasion de voir de bateaux pirates arriver, mais si tu as des jumelles, tu auras peut-être la chance de voir des dauphins au loin. Parfois, on peut les apercevoir. Allez, je redescends. Après, il ne faut pas avoir le vertige parce que ça reste quand même haut. Ce que je te conseille tant que tu es à Porto, c'est de faire l'excursion en bateau. Là aussi, tu auras des vues uniques que tu ne pourras que voir en bateau. Et par la même occasion, tu pourras visiter Scandola, Piana, qui ont ce côté magique vu par la mer, et Girolata qui est accessible qu'en bateau. Là, le bateau fera une petite pause pour que tu puisses visiter. Et pour les plus faibles d'entre nous, aller au Pipi Room. Et si après toutes ces émotions tu as faim, je te conseille, c'est le Palmier. Impossible de le rater, il est à côté de la tour. C'est un restaurant cocktail et bar avec un cadre exceptionnel. La nourriture est vraiment très correcte, mais à savoir qu'on paie aussi pour le cadre. Allez, je prends enfin ma moto. Et comme d'habitude pour la Corse, j'emprunte des routes vraiment magnifiques et exceptionnelles. L'itinéraire d'aujourd'hui, c'est Asco. Mais en rencontrant des gens sur la route et discutant avec eux, ils me conseillent de faire un détour par Corte pour visiter la vallée Restonica. Étant adepte de la découverte et sachant la beauté de la Corse, je me dis, je peux pas rater ça, je le rajoute à mon itinéraire du jour. Et comme tu peux le constater, j'extrapole pas quand je dis que c'est vraiment des routes de rêve. Je me souviens encore sur ces routes, un seul refrain me venait en tête et je chantonnais en boucle. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était vraiment la chanson du moment en Corse. Tout ça pour te dire que j'étais tellement heureux d'être sur ces routes qui m'impressionnaient de A à Z. Mais il a quand même un gros inconvénient avec tout ça, c'est que tu ne respectes jamais le timing de tes itinéraires. Donc si tu es comme moi et que tu aimes profiter un max, ne charge pas trop tes itinéraires en kilomètres lors de tes road trips pour pouvoir justement t'arrêter et profiter de chaque moment. Bon, je te dis ça, mais je t'avoue que j'ai tout le temps l'art de me louper. Dis-toi que quand je me dis que je suis rentré à 17h, il est au moins 20h, 21h. Et de là, je me dis, bon, je me suis encore fait avoir, demain, c'est bon, je fais plus la même erreur. Et le lendemain, tu connais l'histoire, je refais exactement la même erreur. Mais je ne regrette jamais ces instants passés. Moi, de mon principe, justement, c'est de profiter
un max de ces moments. Et je suppose que tu as déjà vécu des galères qui deviennent anecdotes lors d'autres voyages. Pour moi, c'est ça aussi la magie d'un road trip. Même si je préfère pas vivre de galères, je t'avoue. Souvent, quand Kevin n'est pas là, ça se passe bien. Petit clin d'œil à lui. Donc ici, je suis sur la route qui remonte la vallée. Donc elle est vraiment magnifique et elle longe une rivière à l'eau turquoise qui donne juste envie de plonger dedans. J'ai voulu y aller, mais la motivation m'a directement quitté quand je me suis rendu compte que l'eau était à 4-5 degrés. Ce qui est finalement logique, vu que la rivière se mélangeait à la neige qui fondait du col. Regarde, ça reste quand même un spectacle magnifique et des paysages vraiment à couper le souffle. Je me sentais vraiment minuscule au milieu de tout ça. Et là, comme à l'habitude de la Corse, on peut encore une fois voir les animaux en liberté. Ça reste toujours un spectacle à voir. Ici, je suis toujours occupé de parcourir la montée pour arriver au-dessus du col. Là, je roulais tranquillement, je profitais du paysage jusqu'à ce moment. Là, je me dis, j'ai bien vu, j'ai pas bien vu. Je me dis, merde, le col est fermé. Après, je me dis, bon, allez, tant pis, autant tenter. Mais j'ai pas su aller plus loin. Le monsieur m'arrête pour me dire que c'est fermé et que je dois faire demi-tour. Donc voilà, tant pis. Direction Ascot. Me voilà arrivé sur la route d'Ascot, qui est aussi une route que vraiment tu ne dois pas rater. À moto, on slalome dans la vallée, entre rivière et rochers, ce qui est juste envoûtant. Encore une fois, le décor est digne d'une carte postale. Et la route, rien à dire, elle est vraiment géniale. Le bitume est vraiment nickel. Plus j'avance, plus je suis émerveillé par ces paysages vraiment à couper le souffle. Honnêtement, cette vallée d'Ascot a été plus qu'à la hauteur de mes attentes. Elle donne vraiment l'impression d'avoir été dessinée pour les motards. Et serpenter cette route entre les montagnes me donne vraiment un sentiment de vivre un moment unique. Car je me répète, mais au-delà des paysages, cette route reste vraiment super à faire. Bien sûr, bien gérer sa vitesse parce que comme tu peux voir, la moindre erreur, t'es dans le fossé. Si tu aimes la rando, dans cette vallée, il y a énormément de petits chemins de randonnée. Et tout au-dessus de la vallée, il y a une station de ski. Donc ici, tu vas arriver à un genre de petit village où tu pourras t'arrêter, boire un verre et te dégourdir les jambes en visitant ce village. Pour ma part, je fais un petit arrêt café pour me réchauffer, avec une terrasse en première loge de ce paysage. Et pour les habitués des arrêts petits coins, crois-moi que là tu as l'impression d'être dans des toilettes 4 étoiles. Allez, tant que je suis là, je me dis, je vais aller voir la station de ski. Les routes restent belles, mais beaucoup moins impressionnantes de celles qu'il y avait en bas. Ici, on peut vraiment apercevoir la neige qui reste au-dessus des cols. Et j'arrive enfin à cette station de ski. Là où je vais m'arrêter pour profiter de faire voler le drone. Et voir si j'arriverai à avoir des bonnes vues. Allez, c'est reparti. Regarde-moi ces vues. Donc ce côté-ci, on voit mieux parce qu'on est côté rivière. Avoue que chaque endroit donne envie de s'arrêter. Tu te rappelles ce que je te disais tantôt? Que j'avais tendance à trop m'arrêter et à traîner. Donc sur le retour, je trouvais tellement les paysages magnifiques que je me suis amusé à m'arrêter, à faire des photos. Sans trop prendre en compte le temps de retour et le coucher du soleil. Donc tu devines que je suis revenu dans le noir.
ce qui n'est pas vraiment idéal sur route sinueuse à moto. Mais autant te montrer ça en image. Bon, là comme tu peux voir, il commence déjà à faire un tout petit peu plus sombre. Et je commence à me rendre compte que j'ai foiré niveau temps, que j'ai fait trop d'arrêts. Et que je vais pas y échapper, que je vais vraiment être dans le noir sur le retour. Je commence à stresser me disant que la moindre erreur pourrait mener à l'accident et à la chute dans le fossé. Là je me dis, j'espère que les phares de la moto iront assez fort pour pouvoir m'orienter. À l'époque j'avais eu la même expérience dans les Vosges avec ma sportive et je ne voyais rien. En quelques minutes le soleil s'est totalement couché. Et c'est là que je me souviens que mes phares sont directionnels. Donc en soi, quand je tourne, le phare suit la direction de la moto. Ce qui est sur le coup vraiment génial. Car là, comme tu peux voir, je suis dans le noir total. Et en gros, quand je me penchais, regarde, le phare suivait vraiment la direction de mon inclinaison. Là, je peux te dire que je valide totalement les phares directionnels sur la moto. Ça aide vraiment à distinguer la fin de tournant en sortie de courbe. Mais bon, je te conseille quand même d'éviter de rouler la nuit. Ça reste assez dangereux. Et voilà, on arrive à la fin de ce 3e épisode. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, un petit j'aime fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas abonné et que tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner. On se donne rendez-vous au 4e épisode.